Bonjour les amis, nous sommes le 4 janvier et je voulais vous apporter quelques précisions sur ce fameux Covid dont on parle tant, sur lequel on raconte véritablement tout et n'importe quoi. Le Covid était quelque chose qui avait été imaginé il y a plusieurs années, car nous sommes dans un monde qui ne peut pas continuer à perdurer. Pourquoi? Le but et la finalité de notre société, c'est une croissance infinie dans un monde qui est fini. Donc, la croissance ne peut pas continuer indéfiniment dans le monde dans lequel nous sommes, par la force des choses. Il y a eu, dans les années 70, le premier choc pétrolier, après il y a eu la crise des subprimes, donc tout un tas d'éléments qui étaient annonciateurs d'une, entre parenthèses, je dirais, catastrophe annoncée. Mais les dirigeants politiques mondiaux se sont posé la question, de façon judicieuse, car notre système économique ne peut pas continuer à vivre tel qu'il était. C'est-à-dire que l'on consomme de plus en plus. Par exemple, les gens veulent changer leur voiture plus souvent, changer leur téléphone portable. On veut toujours plus, la 4G, la 5G, après la 6G, la 7G. Enfin, il n'y a pas de limite. On va trop vite et on consomme beaucoup trop des matières que contient notre planète. Il en est ainsi pour le pétrole, pour lequel il y a une consommation qui est en hausse. Bon, les réserves sont encore suffisantes, mais que ce soit le pétrole, l'énergie nucléaire qui provient de l'uranium, et l'uranium ne peut pas se reproduire indéfiniment. Les mines d'uranium contiennent X milliers de tonnes de matériaux, mais une fois qu'on aura brûlé tout l'uranium, il n'y aura plus rien. Bon. Les réserves d'eau douce sont également limitées. Donc nous étions dans un système qui allait droit dans le mur. Vous avez bien compris, on allait droit dans le mur. Alors, ces premières crises qui sont survenues dans les années 72 ont permis à cette date-là à nos dirigeants mondiaux de se réunir et d'établir un plan de sauvegarde, si on peut dire, un plan de secours, car nous étions comme le bateau, le Titanic, vous vous rappelez du Titanic, qui fonçait dans la mer froide, les eaux glacées, et on lui disait, il y a un iceberg à l'horizon. Oh, c'est pas grave, on ne le verra pas, il ne va pas nous toucher. Et puis le bateau est trop solide, il ne pourra jamais couler. Manque de chance, le capitaine, complètement inconscient, n'a pas pris la mesure du danger et la collision avec l'iceberg s'est bien produite. Encore que, quand il a appris que le bateau avait percuté cet iceberg, on lui a annoncé que 3 compartiments étaient endommagés et remplis d'eau. Il a dit c'est pas grave, vu le nombre d'autres compartiments que comprend ce navire, il est insubmersible. On connaît la suite. Le bateau, en quelques minutes, a coulé. Eh bien, notre monde, c'est pareil. On se dirige droit vers cet iceberg et si on le percute, nous allons couler. Alors, que fallait-il faire? Eh bien, dans ce monde, comme je le disais, où la croissance est infinie, toujours plus de croissance. Chaque année, on dit qu'il faut que le PIB augmente d'au moins, pour la France, par exemple 2%, 3%. La Chine, c'est 6, 7%. Bon, on ne peut pas croître indéfiniment. Il y a un plafond. Et lorsque l'on a atteint ce plafond, on ne peut pas aller plus haut. On ne peut que seulement redescendre. Alors, nos dirigeants, qui sont principalement des très grosses fortunes, se sont dit la chose suivante. Il va falloir à un moment donné arrêter complètement cette croissance, mettre un frein,
un frein très fort, un point d'arrêt bien marqué pour changer radicalement la société actuelle. Pourquoi? Parce que les ressources sont limitées, on consomme comme si elles étaient illimitées, et la planète ne pourra plus bientôt nourrir tout le monde, car la démographie est également dans une croissance illimitée, alors que les ressources et la taille de la planète ne le permettent pas. Donc, comment faire pour apaiser les populations et leur faire admettre ce virage à 180 degrés, 360 ça serait à partir dans l'autre sens, ce virage à 180 degrés qui va nous amener dans une nouvelle société où il faudra moins consommer, moins changer nos vêtements par exemple, donc avoir des goûts beaucoup plus réduits et réduire également la croissance démographique qui est beaucoup trop forte. Ceci n'est pas une invention, c'est une pure réalité. Alors, pour faire admettre cela, il est bien certain que si demain on vous avait annoncé « Ah, vous consommez trop d'essence, vous consommez trop de produits électroniques, les tablettes, les téléphones portables, l'Internet, enfin tout, quoi. » Vous auriez rejeté tout ça en bloc, ça aurait été pour vous une véritable révolte. Eh bien, pour éviter cette révolte, qu'est-ce qu'ils ont employé? Une méthode douce, une méthode qui vous serre la vis complètement, qui vous empêche de vous révolter, c'est la peur. On vous a donné la peur en répandant, car ça a été fait volontairement, bien évidemment, ne vous faites pas d'illusions, en répandant ce Covid-9 sur toute la planète. Il n'y a pas eu d'exception, il est partout. Pourquoi il est partout? Parce que toute la Terre entière est concernée. Alors maintenant, on vous dit confinement, couvre-feu, isolement, gestes barrières, on n'ouvre pas tel et tel commerce. Maintenant, on avait parlé de rouvrir les restaurants vers la mi-janvier. Maintenant, c'est reporté à je ne sais pas quand. Ce n'est pas tellement le fait que cette maladie soit très grave. Bien sûr qu'il y a des pathologies sérieuses, mais ce n'est pas une maladie très grave. Mais au moins, elle permet de vous foutre la trouille et de vous obliger à obéir. Et on a institué un état d'urgence, qui est un état qui permet au gouvernement de légiférer par décret ou par ordonnance même, ce qui fait qu'il se passe du Parlement. Donc il peut prendre une décision dans les 24 heures, s'il le veut, sans avoir à en référer à quiconque. Donc ça nous amène à une dictature. Pour pouvoir imposer de tels changements, de tels bouleversements, il n'y a qu'une dictature qui peut le faire. Et nous sommes dans une dictature, car on vous impose un tas de contraintes, on vous interdit de voyager, on vous interdit de vous déplacer, on vous interdit de sortir le soir, on vous interdit d'aller dans un café, on vous interdit d'aller à un restaurant, enfin bref, tout ce que vous savez autant que moi. Si c'était en période normale, imaginez 2 ans auparavant, il y aurait eu un mouvement bien pire que celui des Gilets jaunes. Alors, maintenant que ce système est en place, nous sommes muselés, enfermés, confinés, et on ne peut rien faire et on ne peut rien dire. Le gouvernement, enfin les gouvernements, ont choisi l'option suivante, qui est de se dire, après cet épisode d'isolement dans lequel on va, entre parenthèses, je dirais, mater la population, la réduire à une vie beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple et beaucoup moins intéressante et beaucoup moins enrichissante. C'est pour ça qu'on a fermé les librairies, par exemple, pour pas que vous puissiez vous renseigner. Mais bon, il reste Internet, Dieu merci. Nous sommes donc dirigés par une caste d'oligarques. Et cette oligarchie représente au maximum 20% de la population mondiale. Cette oligarchie s'est dit, nous voulons continuer à vivre
comme avant, même mieux qu'avant. Alors, il reste 80% de personnes, de l'humanité, qui ne sont pas nécessaires. Car pour faire fonctionner cette oligarchie, dans laquelle j'ai compris ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement, et qui représentent un total de 20% de ce que nous existons, de ce que nous sommes sur la planète, c'est-à-dire pas grand-chose, il y a donc 80% d'individus qui ne servent à rien pour eux. 80% dont ils auraient bien aimé pouvoir se débarrasser. Mais comment vont-ils se débarrasser de ces 80% qui ne servent soi-disant à rien et dont ils ne veulent plus? Vous avez dû remarquer que l'industrie et bien d'autres secteurs, avec l'informatique, la robotique, eh bien, la main-d'œuvre disparaît et devient inutile. Alors les 80%, on va les confiner dans une sorte de pauvreté organisée, de misère instrumentalisée et de maladies qui vont les décimer. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ça pourrait venir plus vite que vous l'imaginez. Alors, on a pensé également instituer le revenu universel pour que ces 80% restants puissent continuer à vivre, à survivre. Mais, comme je vous le disais, le Covid a été l'instrument qui a permis d'instituer cette dictature mondiale. On n'a jamais vu des villes comme Londres ou comme Berlin ou comme Rome entièrement fermées, vides de touristes, vides de leurs habitants, tous les cafés fermés. Ça s'est jamais vu. Et ce système est bien pire qu'une guerre parce que l'ennemi, vous ne le voyez pas. On vous raconte que ce virus est à tel endroit, qu'il y a tant de personnes contaminées dans l'est de la France, que l'Allemagne a dû reconfiner, que le Japon a une troisième vague, que l'Angleterre est très touchée. Qu'est-ce que vous pouvez en savoir puisqu'on ne voit rien à part des rues qui sont vides? L'ennemi est invisible. Vous ne pouvez pas voir un virus avec vos yeux, c'est invisible. Comme ça, on vous tient par la peur. Et à chaque fois, le gouvernement serre les restrictions d'un cran. Les libertés s'en vont progressivement. Mais nous avons vécu, ceux qui sont d'un certain âge aujourd'hui, les 30 glorieuses après la guerre, c'est-à-dire jusqu'aux années 70. Depuis 1950, 1960, 70, 80, disons jusqu'à 80, 1980. Après, ça a été la chute. Il faut savoir que le budget de la France était équilibré jusqu'en 72-80. Avec le dernier bon budget, c'était celui de M. Raymond Barre. Bon. Donc maintenant, on emprunte, on imprime de la monnaie fictive, comme nous pouvons nous-mêmes l'imprimer avec nos ordinateurs et nos imprimantes couleur, mais cet argent ne vaut rien. Donc le jour où il faudra tout remettre à plat, eh bien, ça sera la faillite générale. Et c'est là où on va aboutir au grand reset, c'est-à-dire la remise à zéro de tous les compteurs, je dis bien tous les compteurs. C'est pour cela que le Bitcoin prend beaucoup de valeur et beaucoup d'importance, parce que le dollar est en train de s'effondrer et l'euro également. Toutes ces monnaies sont très très malades et ne vaudront plus rien. Donc, les investisseurs avertis, comme notamment les Chinois, sont en train de préparer un yuan extrêmement fort qui va supplanter les monnaies occidentales, euro et dollars, et les placements se feront sur les crypto-monnaies. Voilà, donc l'explication, car il y a une explication à tout. Pourquoi il y a le Covid? Eh bien, il n'est pas venu par hasard, il est venu au moment où notre système économique allait droit dans le mur, droit à l'effondrement, et où les quelques dirigeants du monde, les mondialistes, le nouvel ordre mondial a jugé qu'il était temps d'agir, qu'il fallait maintenant mettre un terme à tout ça, et qu'il fallait mettre en place ce système
Donc le virus a été fabriqué et a été généreusement distribué dans tous les pays qui en ont bénéficié. Il est heureusement pas trop mortel, sauf pour les gens qui ont des pathologies un peu lourdes, mais pour les autres, bah, c'est 7 jours à la maison avec du Doliprane, c'est simplement ça. Mais vous avez les télévisions comme BFM, France Inter, France Info, qui 24 heures sur 24 ne parlent que de ça, que de ça, que de ça. Alors, on vous bourre le crâne, votre cerveau est prêt à exploser. Ah, le virus, est-ce qu'il n'est pas dans ma main? Est-ce qu'il n'est pas dans le mur? Il faut que je me lave les mains. Il faut que je mette un masque. Mais vous n'auriez jamais accepté ça il y a 2 ans. Jamais. Le, le pouvoir vous tient. Vous êtes sous la main de dictateurs. Je dis ça au pluriel, parce qu'il n'y a pas qu'en France. Et maintenant, il va falloir que vous acceptiez de vivre dans un monde nouveau. Et le monde nouveau ne sera pas comme celui du monde d'hier. C'est ce que je disais. 2021 ne sera jamais comme 2020 ou comme 2019. Ça sera beaucoup moins bien, beaucoup moins agréable. Et maintenant, nous sommes sur une pente qui descend doucement, doucement vers ce système où nous allons devenir des individus comme du bétail, parqués, nourris avec le minimum et qui devra obéir. Voilà la situation, voilà la raison de ce virus et voilà pourquoi on met à l'isolement et on fait taire des sommités mondiales de la médecine, des grands épidémiologistes comme le professeur Raoult, le professeur Toussaint, le professeur Montagnier et le professeur Perron, qui sont des sommités, qui disent que tout ça c'est du blabla, du baratin, qu'on exagère. Bien sûr qu'ils ont raison, mais ils gênent le système, ils gênent le plan qui est en marche. Macron a été mis en place pour ça. Vous l'avez élu pour ça sans le savoir, vous n'avez pas réfléchi. Il suffisait de réfléchir un peu pour comprendre que un bonhomme qui ne sort de nulle part se retrouve président comme ça par hasard, par accident. Non, c'est pas sérieux. Un dernier mot, Jacques Attali a dit il y a 3 ans, maintenant ça va faire 4 ans, que tout gouvernement qui aurait mis en place un système d'état d'urgence ne reviendra jamais dessus. Donc nous sommes voués à vivre tout le temps sous la forme de l'état d'urgence. Bravo, merci pour cette nouvelle société. Je pense pas qu'on le méritait, on n'a rien fait pour en arriver là. Ce sont ces oligarques qui dirigent le monde qui ont décidé ainsi. Seule une révolution mondiale pourrait, c'est pas sûr, faire quelque chose. Mais ça, c'est un autre point. Ce que je voulais, et j'espère avoir réussi, c'est vous expliquer le pourquoi du comment. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire et je vous répondrai volontiers. Sur ce, je vous adresse tous mes vœux, je dirais pas de bonheur, mais tous mes vœux de survie, d'éviter d'attraper le Covid quand même, parce que c'est quand même pas agréable, et d'arriver quand même à survivre ou à vivre de manière acceptable et en respectant quand même les droits de l'homme et l'humanisme que nous représentons depuis plus de 2000 ans quand même. C'est quand même quelque chose. Alors, encore une fois, bonne année mes amis et à bientôt. Et courage, je pense pas qu'ils nous auront jusqu'au bout. On va quand même avoir un réveil et réaliser tout ça au travers de ce que vous pouvez apprendre de part et d'autre et du petit plus que je me permets d'apporter en toute simplicité et en toute modestie.